Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la connexion à la Terre en intérieur par le biais des tapis de connexion à la Terre. Là. Tapis, draps, il existe plein de trucs pour se connecter à la Terre, se mettre à la Terre sur le plan électrique. On trouve ces objets sur des sites comme Navoti ou Géotellurique. Alors qu'est-ce que c'est brièvement la mise à la Terre sur le plan électrique, la connexion à la Terre? Il y a des bouquins qui existent, surtout celui-là, moi j'ai surtout celui-là, c'est un livre de chevet. Connectez-vous à la Terre de Ober, Sinatra et Zucker. Le sujet est un petit peu abordé aussi dans des livres comme ça, comment se protéger des ondes électromagnétiques, donc qui aborde le sujet de l'hygiène électromagnétique, on va dire globalement. La connexion à la Terre n'est pas un moyen de se protéger en fait des pollutions électromagnétiques. Ça permet de se décharger de l'électricité statique, ça permet de se décharger de notre tension induite. Mais si on se met à la Terre dans un environnement très chargé en pollution électrique, on risque quand même de se transformer en prise de terre ambulante, prise de terre vivante. Donc on va drainer en fait les pollutions environnantes. C'est un risque. Bon, donc dans l'idéal, il vaudrait mieux éviter de se mettre à la Terre, par exemple en ville. Bon, vaste sujet. Je vais essayer de rester centrée sur mon petit tapis de connexion à la Terre qui me permet par exemple de dormir à la Terre. La connexion à la Terre a beaucoup de bienfaits pour notre santé. Moi maintenant je considère ça comme un pilier de la santé en fait. Ça m'est indispensable. J'ai eu l'occasion de remarquer ces derniers temps que quand je ne suis pas à la Terre, pour m'endormir c'est la galère. Je mets un temps fou à me détendre, je suis obligée de faire des exercices de relaxation, de respiration, ça prend un temps fou, alors qu'avec mon tapis de connexion à la Terre, ça se fait tout seul. Ça se fait naturellement, spontanément, mon corps se détend, pouf, comme par magie je me pose, et puis en général, très rapidement je m'endors, et j'ai des troubles du sommeil depuis très longtemps, depuis l'enfance. Donc quand je dis que ça m'aide à dormir, c'est vraiment que ça m'aide vraiment à dormir, même si ça se voit pas, parce que j'ai des petits yeux, parce qu'il c'est moche, c'est gris depuis 3 mois maintenant et que j'en peux plus. C'est l'hiver, février 2018. Donc je fais mon yoga aussi sur mon tapis de connexion. Quand je suis à la Terre, je respire mieux, je respire plus à mon aise. Donc ça globalement a un effet régulateur sur le système nerveux, probablement aussi sur tous les autres systèmes du corps. Ça m'aide même au niveau intestinal. J'avais des problèmes de côlon irritable, des spasmes intestinaux, des trucs comme ça. C'est magique. Donc ça détend, ça régule le fonctionnement du nerf vague. Il y a une étude clinique qui a été publié sur le sujet, je crois que c'est l'année dernière. Dans le bouquin « Connectez-vous à la Terre », il parle entre autres de l'effet régulateur sur la production de cortisol. Ça régule la production de cortisol. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'anatomie humaine. Ceux qui connaissent, ça leur parlera. Sinon, vous êtes sur Internet, vous pouvez demander à Google qu'est-ce que le cortisol, par exemple, ou le nerf vague. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Inscrivez-vous. Welcome. Donc moi ça m'aide à mieux dormir, je fais mon yoga dessus. Le yoga permet de travailler en principe le racinement, comme le tai chi, le qigong. Et sur internet je vois que des vidéos de profs qui font leur tai chi et leur qigong et leur yoga sur des tapis en plastique, sur des chaussures en plastique, et je me dis... Pour moi, la connexion à la Terre, c'est ça, le véritable enracinement, c'est d'être connecté à la Terre sur le plan électrique. Mais bon, vaste débat, vaste sujet, je vais essayer de rester centrée sur mon petit tapis de connexion, j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis dissipée. Bref, ça m'arrive souvent quand même. Pourtant, je suis à la Terre. J'ai 2 tapis de connexion à la Terre, en fait, c'est un luxe
c'est une honte. Donc, sur quoi est-ce qu'on branche un tapis de connexion? Alors, soit sur la prise de l'installation électrique, avec un petit truc comme ça. Excusez-moi, et mon machin et mon bidule. Voilà, ça c'est le connecteur du tapis. On branche ça là. Et ensuite on branche ça sur la prise. Alors je suis en France, donc c'est une prise adaptée aux installations françaises. Donc on ne va pas se connecter sur le courant, évidemment, mais sur la prise de terre. À partir du moment où la prise est réellement connectée à la prise de terre. Ça, c'est mystère et boule de gomme. La plupart des installations électriques ne sont pas aux normes, ne sont pas connectées à la prise de terre, c'est-à-dire au piquet de terre qui est quelque part dans la maison, dans le sous-sol ou dans l'immeuble. Parfois les prises de terre sont polluées, enfin c'est la galère quoi. Les prises de terre des installations électriques, à moins qu'elles aient été vraiment mises aux normes, aux petits oignons, que leur résistivité soit aux alentours de 5 à 10 ohms. Ohm, c'est l'unité de mesure de la résistivité d'une prise de terre. Donc à moins qu'on ait une prise de terre vraiment qui ait été faite par un électricien très très compétent, qu'on se soit assuré qu'elle soit aux normes, pas polluée, gna gna gna. C'est très déconseillé de se brancher sur une prise d'une installation électrique. À moins vraiment qu'on en soit sûr, de son fonctionnement, de sa qualité. Sinon, on se branche via un piquet de terre qu'on va planter dans le jardin sous la fenêtre de la chambre ou de n'importe quelle autre pièce dans laquelle on veut se mettre à la terre. Même le piquet de terre, il faudrait prendre des précautions, s'assurer que la terre ne peut pas être polluée, par exemple par des lignes électriques enterrées. Et les spécialistes de la géobiologie vont vous dire aussi qu'une prise de terre peut être polluée par des perturbations telluriques, géotelluriques. Donc ça c'est de l'ordre de la géobiologie, je ne maîtrise pas vraiment le sujet, même pas, enfin j'ai des notions de base, mais je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Ce serait bien que les géobiologues, comment on dit géobiologues, des géobiologistes, fassent plus de petites vidéos explicatives, pédagogiques sur la qualité de la prise de terre, les perturbations géotelluriques, tout ça. Bref, moi j'ai pris l'option du piquet de terre branché, planté dans le jardin, parce que mon installation électrique elle n'est pas aux normes. Ça a l'air de marcher, donc moi mon piquet de terre, j'ai un autre piquet de terre planté dans le jardin. Ça c'est mon tapis de connexion de voyage on va dire, donc moi je l'ai enterré jusqu'en haut, je l'ai enfoncé entièrement. Voilà, donc ça c'est déjà pour la prise de terre, conditions d'utilisation à respecter, la prise de terre tip top. Ensuite, oui, où est-ce qu'on se sert du tapis ou du drap, etc. En principe, on devrait s'en servir uniquement quand l'électricité est disjonctée dans la maison. Ça, ce serait l'idéal. Aucun appareil électrique à proximité, pas de câble sous tension à proximité, pas de prise sous tension à proximité. Donc l'idéal, c'est que l'électricité soit disjonctée. Pour qu'aucune pollution électrique ne risque de venir voilà, des câbles, des murs, du plafond ou du plancher. Les pollutions électriques peuvent venir d'un peu n'importe où. Ça, c'est un petit appareil entrée de gamme. C'est pas ce qu'il y a de plus, de plus fiable, de plus précis. Mais moi, je trouve ça déjà bien. Ça permet de ne pas picoter pour rien. Ça mesure les pollutions électromagnétiques. Enfin, ça les évalue, on va dire, parce qu'il n'y a pas de chiffres, hein, il n'y a pas de données chiffrées. Donc champ magnétique, champ électrique, basse fréquence, haute fréquence. Et ça permet justement de se rendre compte si on dort dans un environnement peu ou pas pollué ou beaucoup pollué sur le plan électrique. Ça permet de repérer dans la maison les endroits où on peut se servir du tapis. Moi je dors dans un coin de la maison où il n'y a pas de prise, il n'y a pas de câble dans les murs. Voilà. Ça m'a l'air correct. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
j'ai mes petites notes. Donc l'idéal c'est que ce soit tout disjoncté, mais bon c'est pas toujours possible de tout disjoncter. Dans les immeubles, franchement je sais pas comment faire. Si je vivais en immeuble, je serais un peu dans la dèche, je pense que je déménagerais tout simplement. On risque toujours de capter des pollutions électriques venant de chez les voisins. Les prises de terre sont pas aux normes probablement, ou difficilement aux normes, ou ça peut être pollué. Et puis oui, on risque toujours de se retrouver contaminé par les pollutions électriques venant de chez les voisins. Et puis planter un piquet de terre dans la pelouse sous la fenêtre, si on habite au 10e étage, ça va être compliqué. Parfois il n'y a pas de pelouse sous les fenêtres, donc on habite au 5e, au 10e, c'est pas possible. Donc dans les immeubles c'est compliqué, mais je pense que c'est pas physiologique du tout d'habiter en immeuble. C'est la conclusion un peu radicale à laquelle j'en suis arrivée. Ah oui, et recommandation supplémentaire, ne pas se servir du tapis pendant un orage. Au cas où la foudre viendrait à tomber sur la maison, autant qu'elle ne trouve pas son chemin vers la terre à travers vous, ce serait ballot. Voilà, donc, ah oui, où trouver tout ça? Les bouquins, c'est sur internet, sur Géotellurique. Celui-là, c'est sur Géotellurique que je l'ai acheté en même temps que ceci. Le tapis de connexion, je l'ai trouvé sur Navoteam, on peut aussi le trouver sur Géotellurique. Il y a d'autres sites qui vendent tout ça. Ploum. Et oui, sur ces sites, les recommandations sont pas toujours au goût des électro-hypersensibles les plus sensibles. Moi personnellement, je n'oserais pas me servir du tapis de connexion quand je suis sur mon ordinateur par exemple. Un ordinateur, alors que c'est souvent recommandé quand vous êtes sur les sites de ce genre, quand vous êtes sur votre ordinateur, mettez-vous à la terre, ça vous protégera. Mais imaginons que l'ordinateur ne soit pas mis à la terre lui-même, puisque beaucoup d'installations électriques n'ont pas de prise de terre fiable, donc votre ordinateur ne va pas être à la terre, donc il va dégager un champ électrique assez pas conséquent, et donc si vous êtes à la terre, vous risquez de drainer cette pollution électrique. Et le corps humain, il n'est pas vraiment fait pour ça. Il n'est pas fait pour être prise de terre. Non. Il est fait pour être à la terre, mais pas pour être une prise de terre. Nuance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, grosso modo. À bientôt!